Bienvenue sur LinguaWire français A2. Aujourd'hui, nous avons deux histoires. Le Tour de France féminin, une découverte archéologique en mer près de la Sicile. Pour mieux comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions anglaises et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Demi Vollering remporte le Tour de France pour la deuxième fois. Nous retrouvons maintenant Camille, correspondante de LinguaWire pour le sport. Oui, Louis. Demi Vollering a gagné dimanche. Elle a remporté le Tour de France féminin. C'est sa deuxième victoire. Elle a donc encore frappé fort. Et à un moment clé. Exactement. Elle a aussi retenu ses larmes. L'hymne néerlandais a joué à la fin. On sent que l'émotion était forte après l'arrivée. Très forte. Elle a franchi la ligne à Nice. Elle avait une belle avance. Quelle avance exactement? Selon les résultats, elle a fini avec plus d'1 minute d'avance sur Paula Blasi-Cairol. Paula Blasi-Cairol est espagnole. Katarzyna Niewiadoma-Fini était aussi derrière. Elle est la championne de 2024. Donc ce n'était pas juste une petite victoire. Elle a dominé la dernière étape. Oui. À la fin, elle a levé son vélo en l'air. Elle savait déjà qu'elle avait un bon écart. Niewiadoma-Fini était pourtant très proche avant cette étape, non? Oui. Au départ de la 9e et dernière étape, elle avait 8 secondes de retard. Donc une seule étape a encore changé le classement final. C'est ça. Vollering a reçu un bonus de temps. C'était pour sa victoire d'étape. Et cela a compté. On comprend mieux pourquoi la course s'est jouée là. Oui. Dans la dernière montée, Vollering a attaqué. C'était à environ 800 mètres du sommet. Niewiadoma-Fini n'a pas pu suivre. Elle a donc fait la différence dans la montée. Oui, et Vollering a aussi pensé à tout le travail. Elle a parlé de ses proches. Elle a parlé aussi des personnes qui l'ont aidée. Elle a déjà gagné beaucoup de grandes courses, si je comprends bien. Oui. Cette victoire lui donne maintenant 5 grands tours au total. Elle avait déjà gagné le Giro d'Italia en juin. Elle avait aussi gagné 2 Vuelta. C'est une très belle série. Et elle a encore parlé de ses rêves, non? Oui. Elle a dit qu'elle avait encore beaucoup de rêves. C'était sur le vélo et en dehors. Et après une course aussi dure, cette phrase reste en tête. Oui, parce que cette victoire n'est pas seulement sportive, elle est aussi très personnelle. Une épave romaine ancienne a été découverte près de la Sicile. Nous retrouvons maintenant Théo, correspondant de LinguaWire pour la culture. Oui, Louis, des plongeurs italiens ont trouvé une épave romaine. Elle est au large de la Sicile. Une découverte sous l'eau, donc. Et très ancienne. Oui, le navire aurait plus de 2000 ans. Il se trouvait à environ 46 mètres de profondeur. C'est selon les informations données par les autorités. C'est impressionnant. Qu'a-t-on trouvé sur cette épave? Des centaines d'amphores bien conservées. Ce sont de grandes jarres en terre cuite. Elles servaient à transporter du vin. Elles servaient aussi à transporter de l'huile. Elles servaient aussi à transporter d'autres marchandises. Donc ce n'est pas seulement un bateau. C'est aussi tout un chargement du passé. Exactement. Le ministère italien de la Culture parle d'une découverte archéologique très importante. Le ministre de la Culture dit que c'est une découverte sous-marine très importante de ces dernières années. Comment les plongeurs l'ont-ils trouvé? D'après le récit d'un plongeur et pêcheur, il a vu quelque chose. Il l'a vu sur son scanner. Cela ressemblait à un gros rocher. Il a plongé pour vérifier. Il a vu les amphores.
Donc il pensait voir une pierre et il a trouvé de l'histoire. Oui, il a dit que son cœur s'est arrêté. C'était quand il s'est approché. Il a aussi parlé d'un moment incroyable. Il était parmi les premiers humains à revoir cet endroit. C'était après presque 20 siècles. Les autorités vont maintenant protéger le site. Oui, des plongeurs spécialisés de la police italienne ont été envoyés sur place. Ils doivent sécuriser la zone. Pendant ce temps, les experts étudient l'épave. Ils étudient aussi son chargement. On sent que chaque détail compte, même la vie marine autour du bateau. Tout à fait. Le plongeur a aussi montré des poissons. Il a montré d'autres animaux marins. Ils étaient autour des jarres. Il a dit que la mer ne cesse jamais de surprendre. Et cette découverte rappelle que la mer cache encore beaucoup de choses. Oui, surtout en Méditerranée. D'autres épaves anciennes ont déjà été trouvées. Dans la première histoire, 3 mots sont utiles. Le podium masculin, la place où les gagnants montent à la fin. Dans l'histoire, Niewiadoma Finet est montée sur le podium après la course. Exemple, elle sourit sur le podium. Le classement masculin, l'ordre des coureurs ou des équipes selon les résultats. Dans l'histoire, le classement a changé après la dernière étape. Exemple, le classement a changé après l'étape. L'écart masculin, la différence entre 2 personnes, 2 temps ou 2 scores. Dans l'histoire, Vollering avait un petit écart au départ. Exemple, il y a un grand écart entre eux. Maintenant, la grammaire avoir plus participe passé. On l'utilise pour parler d'une action déjà finie, mais importante maintenant. Exemple, elle a gagné le Tour de France. Exemple, les plongeurs ont trouvé une épave romaine. Répétez, elle a gagné. Before you go, do you actually know your level and your strengths and weaknesses? Take LinguaWire's quick language assessment. Comprehension, vocabulary, grammar, and listening are each scored separately, so you know exactly what to work on. From there, LinguaWire builds you a personal 12-week plan around your level, goals, and availability. Start at linguawire.com today.